Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti pour l'autre numéro Mise au point. Matin, on a recevoir Blaise Arbouet, spécialiste en cybersécurité. Prétexte émission, c'est une séance de formation qui pourra le faire 17 à 18 août dans l'hôtel Royal Oasis Pétionville sous cybersécurité. On va regarder ça lié. Et puis, qui a intérêt au monde pour participer dans une séance comme ça. Blaise Arbouet qui est avec nous en studio, qui a accepté de répondre aux questions TNA jeudi. C'est un plaisir pour nous recevoir matin sur Télévision Nationale. Merci, c'est Junior. Comment nous y est? Oui, adieu. En forme. Enfin, bon, on va vivre à Haïti. Ouais, pour l'instant, moi, je réside à Montréal, même très en contact avec les enjeux qui passent en Haïti, assez connecté, assez branché. Mais sont haïtiens, même si ma vie dans la diaspora, même très connecté de la réalité du pays. C'est clair. C'est l'intérêt qui portait va quand même venir dans le pays pour se mettre ça, juste pour organiser la conférence quand même déjà planifiée, mais juste pour faire les derniers préparatifs, un peu aller aussi sur les médias, faire un peu de campagne pour on va jouer arriver, c'est 17 à 18. C'est ça. Alors là, et malgré pas dans le pays, on fait entrer et sortir. Exactement, ça c'est inévitable parce que pour connaître la réalité, des fois, on ne peut pas seulement utiliser que ce soit médias sociaux ou bien télévision, des fois, il faut qu'on contact face à face tout avec le public là, avec l'utilisateur pour connaître exactement ce qui va passer tout. Il faut faire des va-et-vient assez souvent. Parfait. Là, maintenant, on connaît Montréal, on ville de Haïti, avec Haïti qui a quitté. On a un gros dossier quand même. Comment la communauté a ça? Est-ce que c'est pas sujet aujourd'hui? Ça m'a passé, malheureusement, c'est que récemment, dans 3 derniers mois quand même, il y a un rush en pile haïtien qui a sorti aux États-Unis suite avec ça nous connaît qui a passé aux États-Unis par rapport à la décision que le nouveau président prend. Donc, il touchait en pile haïtien, il rend inquiet. Et puis, haïtien, ça a décidé que. Mais comment la communauté de Montréal, comment ça a dit? Donc, c'est le Canada. Pour la communauté haïtienne de Montréal, là, ils ont très accueilli la présence haïtienne, dans le sens que c'est sûr que ces frères nous, c'est actionnaires. Si on vient sur place, il faut nous capables d'aider. Par exemple, c'est des gens qui viennent et puis qui peuvent demander, par exemple, asile ou autre chose. Donc, ils ne sont pas libres de mouvement, ils ne sont pas de ton côté. Si on est de ton côté, qui est-ce qui pourra le faire au support, en plus d'organisations locales qui sont Canada ou Montréal, mais c'est Haïtiens qui mobilisent autour pour porter soutien, assistance à frères nous. Donc, il y a un peu l'initiative qui est faite au niveau de la communauté à Montréal pour assister les gens dans le centre d'hébergement d'accueil qu'il y a pour l'instant. Il y a des campagnes qui sont faites pour te manger, pour te rad, etc., médicaments. Exactement. Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur place, mais il y a des collègues qui sont dans des mouvements à Montréal. Il y a un bureau haïtien de Montréal, je connais plusieurs collègues qui travaillent. Donc, à travers les réseaux sociaux, ils font des campagnes pour porter, par exemple, des kits d'hygiène, des kits de base pour les gens. Et puis après, ils planifient un jour, il y a le fait distribution pour permettre que les gens joignent assistance. Oui, donc il y a une mobilisation qui est faite au niveau de la communauté pour permettre que frères action ou pas la guerre pour quoi. Parfait. On a dans le sujet jeudi et M. Blaise Arbouet, question cybersécurité, son néologisme. Il est nouveau, très nouveau. Ouais. Et ça n'a pas de cybersécurité. De qui ça n'a pas exactement? Ok. Si tu as parlé de cybersécurité, on divise d'abord en cyber et sécurité. Donc, c'est 2 mots. Là, nous, cyber, en pile fois, nous parlons en plusieurs mots pour composer de cyber et de l'autre mot. Là, nous, cyber, juste parler de le réseau des réseaux qui c'est Internet. Et puis, donc, là, nous dit cybersécurité, nous dit sécurité de l'Internet. C'est ça qu'on a parlé à l'origine. Mais pour qui ça, je dis, nous parler de cybersécurité, les raisons pas simples. Parce que rapidement, sans pas rentrer dans trop de détails, Internet, au départ, n'est pas conçu comme un réseau qui est sécure. Si mémoire n'est pas perdue, c'est qu'en 1969, le département de défense américain constitue un bureau qui est le DARPA, si je me souviens bien. DARPA, c'est, en 1969, c'est le premier groupe d'institutions, c'est le premier groupe qui va le dire, on fait un réseau qui permet les militaires américains à travers le monde, à travers les États-Unis pour commencer, connecter. Donc, au départ, c'est un réseau privé, on a dit, et puis après, qui a vu établi
pour remplir l'université aux États-Unis, l'université Californie, Los Angeles, en pile l'autre que je ne sais pas la. Donc, l'université auto est utilisée échange de réseaux ça pour communiquer entre eux. Par exemple, transmettre informations à travers les réseaux existants. Et puis, dans les années 80, 70, 80, donc le réseau a commencé à élargir. Mais juste pour montrer la question que vous posez tout à l'heure, en parlant de cybersécurité, leur réseau au départ conçu pour être seulement privé. Donc, il y a un ensemble de protocoles, je vais parler de protocoles rapidement, je vous l'ai dit, c'est des façons de faire. Un protocole, nous connaissons exactement ça. Je veux dire, par exemple, nous parler de protocole pour émission que va faire avec, je dis là, de façon, de canevas pour nous respecter. Et bientôt, dans Internet, en informatique, il y a un ensemble de protocoles que nous utilisons qui permettent que la communication traverse de un nœud à l'autre. Si on prend à l'époque, au départ, disons, Internet, pour mon accéder à Internet, on est obligé d'accéder à une page web. Par exemple, on tape www.tnh.ht comme exemple, c'est une adresse URL, c'est une page web pour accéder. Pour accéder à la page web, ça, on a besoin de connexion Internet, ou besoin d'ordinateur pour connecter à Internet, ça tout. Mais là, nous regardons seulement www.tnh.ht, ça, URL, ça, ou adresse, ça, pour accéder à la donne, il y a un protocole qui est en bas qui permet que l'utilisateur, à taper l'adresse, il peut chercher l'information. C'est quelque réponse qui a fait. Eh bien, le protocole qui utilise ça rapidement, c'est le protocole web que tout le monde connaît, qui utilise un numéro. Je ne vais pas trop technique, mais je vais juste dire qu'il utilise un numéro qui c'est le port 80. Mais port 80, ça, qui est utilisé au départ pour permettre que le monde navigue sur Internet, au départ, ils sont ports qui ne sont pas sécurisés. Parce que tout simplement, si vous tapez une adresse www.tnh.ht et puis vous voulez transmettre des informations qui confidentielles sous adresse ça, eh bien, on monde, en attaquant, en pirate, qui a été juste dans le temps, moi-même qui a cherché l'information avec l'autre monde qui m'a vu l'information, ça, qui s'appelle peut-être serveur qui va connecter l'information, ça tout, information ça pour l'aller, eh bien, protocole qui est utilisé là-dedans, puisque il n'est pas sécurisé, son protocole qui est un texte clair, genre il est là, eh bien, on monde qui a été juste dans le temps, en général, son type d'attaque, tout, que nous parlerons probablement un petit casse-pied devant, qui permet que le monde prend information qui a traversé sur les réseaux. Donc, c'est que cybersécurité, d'après tout un peu plus devant, c'est que c'est mettre en place un ensemble de normes, des ensembles de possibilités pour sécuriser les réseaux, pour permettre que tout le monde qui a utilisé, eh bien, nous avons dit, c'est un réseau qui est sécuritaire, c'est un réseau qui est safe, nous avons le contrôle de sa affaire, et puis pour nous permettre que les gens aient la bonne conscience, la conscience tranquille que son réseau qui est sécuritaire. Ce n'est pas jamais à 100% quand même. Ça. À partir de quel moment est nécessaire pour que son concept cybersécurité prenne naissance? Écoute, concept cybersécurité, on a dit 15-20 ans de cela, à partir du moment que je commence à dire, par exemple, protocole 80, il n'est pas sécuritaire, nous ne pouvons pas utiliser. Par exemple, si on prend une banque, vous utilisez une adresse d'une banque pour faire transaction. Eh bien, si on utilise l'adresse banque, ça, il n'y a pas utilisé le protocole sécuritaire là, qui c'est par exemple 443, eh bien, information qui a partagé sur le site, ça, en texte clair, eh bien, dans les 10-15 dernières années, il y aurait nécessité que pour nous suspendre d'utiliser le protocole, ça, pour nous utiliser un protocole qui est plus sécuritaire. Okay? Le protocole sécuritaire, ça va permettre que, eh bien, à ce moment-là, nous dit qu'il faut nous mettre en place des normes, des protocoles qui permettent de les rendre plus sécuritaires. Eh bien, c'est à partir du mouvement que la cybersécurité va commencer à prendre place et tout. Mais est-ce que c'est à travers le monde que les développer? Loin de là. Mais est-ce qu'on est capable de dire cybersécurité et son système de sécurité, des systèmes d'information? Oui. Quand nous disons système d'information, c'est quand même un peu plus large. Un système d'information, il y a là-dedans application, il y a là-dedans système réseau, donc c'est quand même un concept plus large. Mais voilà, système cybersécurité, il est exactement ces moyens que nous allons utiliser, sont ensemble de moyens que nous allons mettre en place pour nous sécuriser tout système. Système d'information, je vais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, les cas réseau informatique en entreprise, les cas site web en entreprise, les cas, par exemple, tout plateforme qui mettent en place, par exemple, qui c'est plateforme de réseaux sociaux, en général, il y a plein de monde qui va l'utiliser autour pour faire vol d'identité, pour faire vol d'informations. Eh bien, cybersécurité dit que ça n'a pris en compte pour utiliser le tout. Donc, exactement, c'est un ensemble de systèmes d'information qui va l'utiliser pour nous sécuriser à travers le concept de cybersécurité. Alors, c'est chaque pays capable d'utiliser ce système ça pour protéger le réseau d'information pays. Donc, plus que le protocole les mettre en place, par exemple, si on prend l'organisation qui s'appelle IETF, c'est une organisation qui mettait
en place un ensemble de normes, protocoles, ça que m'expliquer ou expliquer là. Il y a d'abord des chercheurs qui trouvaient vulnérabilité, qui trouvaient faiblesse qui est dans le système là. Et puis après, il dit, OK, il faut nous faire des recherches sur lui. Des fois, c'est des doctorants, des gens en maîtrise qui dans l'université qui fait recherche et puis qui dit, OK, mais quand ça a problème là, mais une vulnérabilité, mais ça n'a pas été en place pour nous faire. Et bien en général, IETF là qui s'organise qui a géré ça autour, il dit, mais on prend ensemble de rapports ça yo. Et puis nous allons le faire là-dedans, c'est ce qu'on appelle en anglais des RFC, qui c'est des requests for comment. C'est-à-dire, il nous dit, ça c'est ton problème, mes résultats, ou bien mes façons pour nous améliorer, mais chercheurs, ça yo, mettez en place de nouveaux rapports, organisation, ça prend rapport, ça, et puis vous mettez en place de nouvelles normes, de nouveaux protocoles qui permettent que, eh bien, protocole, ça yo, puisque est disponible dans le réseau, ça, eh bien, tout pays doit, disons, accepter que nouvelle façon de faire ça, qui doit faire ça, comply, c'est-à-dire dire c'est telle façon que nous devons faire telle bagage, et bien nous suivre étape ça, nous suivre cette façon de faire parce que c'est les bonnes pratiques. Mais je ne sais expliqué tout à l'heure, il y a un pays qui est plus avancé par rapport à l'autre. Par exemple, en Haïti, il y a une raison qui fait me choisir pour me faire, c'est parce que moi-même, je travaille pour l'instant comme analyse de sécurité, de cybersécurité. C'est-à-dire, c'est job, moi, quand même, mettre en place dans des organisations des ensembles de normes, de protocoles pour protéger le réseau nous contre les pirates, contre n'importe qui. Donc, nous-mêmes, nous faisons un peu de sensibilisation, tout côté usager, pour nous montrer comment protéger le système et tout. Mais, rôle moins tout, en tant qu'Haïtien authentique, c'est dit, qui ça me fait, tout qui ça me fait pour payer, pour permettre que cette façon de faire, ce fléau qui est la piraterie, qui sont les cybercriminels, comment nous aider la population haïtienne, comment nous aider ensemble d'usagers qui ont utilisé Internet, qui ont utilisé les réseaux, pour plus connaître problématique là et comment pour nous adresser le tout. Je veux dire, en termes d'échange, par rapport à tout ça qui a circulé sur Internet, est-ce qu'avec les cybersécurité, on est capable de dire que l'information ça est plus ou moins protégée? Il y a protégé, si par exemple, institution qui mettre en place service ça, mettez en place, par exemple, appliquez. Si je prends par exemple, on site, j'en ai dit tout à l'heure, l'utiliser en adresse Internet pour communiquer information, s'il n'est pas utilisé de normes ça comme ce là pour sécuriser, pour renforcer la sécurité du système, c'est normal que ne pas respecter, ne pas appliquer. En général, le principe, rôle nous en tant qu'usager, en tant que spécialiste, c'est faire campagne là, c'est-à-dire dire comment nous devons mettre pratique ça en place, nous devons appliquer pour permettre que l'utilisateur respecte et fait de façon. Par exemple, nous avons rapidement un cas. Nous prenons l'exemple tout à l'heure de réseaux sociaux. Ben, tout le monde connaît qu'en Haïti, nous utilisons pile Facebook, nous utilisons pile Twitter, nous utilisons pile réseaux sociaux en pile. Eh bien, réseaux sociaux, ça tout, cybercriminels utilisent tout pour faire des campagnes, pour aller voler l'information, pour aller voler les données, pour aller faire un paquet de l'autre cybercrime. Eh bien, rôle nous, tout c'est 10 usagers, par exemple, ensemble de sites que nous avons utilisés. Des fois, ce n'est pas tout le temps, c'est des sites qui authentiques. C'est des sites que pirates ont utilisés juste pour les. Parce qu'ils connaissent utiliser les réseaux sociaux en pile, ils mettent les sites disponibles sur plateforme que nous utilisons en pile, et puis nous-mêmes en tant qu'usagers, il y a un site dans tête là, juste pas qu'à général, c'est des sites, par exemple, récemment, que, par exemple, tout haïtien, il connaît qui j'en ai. Site ça, bah information en créole, a dit je dis comment je m'a passé, je dis qui ça m'a fait pour me sentir bien. En pile fois, c'est des cybercriminels qui mettaient en place des sites ça parce que connaît nous-mêmes, n'a bien engouement pour nous utiliser. Ils mettaient en place juste pour truquer nous. Nous-mêmes nous pas l'utiliser, nous pas dire comment me sentir bien dans la journée, mal cliquer, me bailler information, me bailler ceci, me bailler cela et puis après ben moun sa yo, cybercriminel sa yo, il a collecté toute l'information sur après. Des fois, c'est pour le revendre sur le dark web, que ça nous le marché noir de l'Internet aussi. À quel fait? Oh, écoutez, pour les sommes, toujours à utiliser des statistiques de l'autre bord, je cherche comment faire analyse, recherche pour Haïti, mais à quel fin? Eh bien, chaque temps où bail, on nom, prénom, on date de naissance, on numéro d'assurance sociale, qui est authentique, ça coûtait 5 centimes. 5 centimes, c'est 5 centimes américains. Donc, si Pirate a acheté 100 000 renseignements personnels, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, numéro identitaire, que nous avons ici en NIF, numéro NIF, eh bien, son monde qui existait, eh bien, information ça, li a le vendre sur le marché noir, lui permettre que
le plus d'usagers qu'elle vend, le plus d'utilisateurs qu'elle trouve, ils joignent, eh bien, les vendeurs, ça veut dire qu'il a augmenté ma gueule tout simplement parce qu'il a fait l'argent. Donc, c'est le marché noir, c'est une façon qui existe tout, sans rentrer dans un cadre de crédit là, qui est encore plus cher. Juste un renseignement personnel sur un usager, 4 informations sur le là, parce que c'est eux qui permettent d'identifier un monde de façon unique. Okay? Tout le monde a le même nom, mais pas le même numéro. Un véritable réseau de ça. Exactement, c'est ce qu'on appelle le marché noir de l'Internet ou en anglais le darknet. Eh bien, le darknet, c'est encore des cybercriminels qui ont fait. C'est des sociétés, c'est des entreprises qui existaient. C'est des entreprises bien organisées qui utilisaient des systèmes. Alors, ils disent tête, ils protégeaient. Par exemple, ils utilisaient des systèmes pour protéger tête, mais pas bien tout. Dans la cybersécurité, tout, nous, c'est pour dire ils utilisent des systèmes qui sécuritaires, qui protègent, pas sécuritaires, qui protègent. Par exemple, si on prend l'exemple d'un browser, nous utilisons plus l'Internet, mais il y a un browser qui est un navigateur, comme Internet Explorer, qui est en anglais Tor, T-O-R. Tor, c'est une adresse, c'est un navigateur qu'on peut utiliser, ok? Il permet que tout soit fait sur Internet, il caché. Parce qu'au départ, il a utilisé Tor pour protéger la vie privée. C'est-à-dire, c'est nous tous, pas la même conception des réseaux. Il y a des bagages qui m'ont fait sur Internet, mais par exemple, que tout le monde a suivi. Bon, on ne peut pas accuser aucune organisation, par exemple, comme Google, Facebook, par exemple, qui traque information sur usagers autour. Par exemple, il y a 20 produits qu'on y a. À qui ça va le baser pour vendre produits? C'est parce qu'on connaît toute la journée, mal dans tel market, mal dans tel supermarché, mal acheté tel jour me fait tel bagaille. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'analytique en informatique aussi. Ils utilisent l'information pour connaître exactement qui produit tu as vendu. Allez sur Google, allez sur un site qu'on y a là et puis regardez toute publicité qui paraît devant. Vous pensez qu'ils choisissent parce qu'au hasard? Non. Ils choisissent parce qu'ils connaissent qui ensemble d'usagers qui ont gagné, qui ça a gagné comme besoin, qui ça a cherché, eh bien, ils vendent comme information. Ça, c'est une parenthèse quand même, mais nous avons parlé tout à l'heure de comment des dark web fonctionnaient, darknet fonctionnaient. Eh bien, au départ, Tor, navigateur, ça, il concevoir juste pour permettre que si moi-même, je ne veux pas mon app track, je ne veux pas mon app suivre, tout ça, je faire, eh bien, je peux juste utiliser Tor comme navigateur. Eh bien, là, je tape un site web, je n'ai pas besoin qu'on ait de tel côté. Par exemple, pour identifier au monde, la police utilise le tout parce qu'on n'a pas parlé de cybersécurité, son travail de la justice, son travail de la police, tout. Donc, si la police, à travers le monde, par exemple aussi Haïti, voulait faire enquête sur un monde qui, par exemple, fait cyberintimidation. Récemment, si vous songez bien, en Haïti, il y a un cas à côté des jeunes garçons qui violaient un monde et puis ils prennent, ils mettent des informations sur Internet pour dire, oh voilà, ça me fait content. Il y a des gens qui utilisent à d'autres fins tout, par exemple, ou il y a une relation avec une fille intelligente que liée, il dit tête li, il y a des photos nues de relation, hein, et puis il peut le publier sur Internet juste pour le soutirer de l'argent. Et bien, il y a pile monde sur Internet qui fait l'argent comme ça tout. C'est-à-dire, je fais une menace, que je vais utiliser l'information contre vous-même, et vous-même, avant de publier. Mais dans le cas ça, on parle de cybercrime dans le cas ça? Exactement, c'est un cybercrime. Mais cybercrime, si la loi pays en tout, il y a un texte de loi qui prend en provision légale pour ça tout. Par exemple, dans la conférence là, nous allons parler de tout à l'heure, par exemple, dans un panel qui va parler de cyberlégislation. Est-ce que la réalité en Haïti permet que, par exemple, si on commet un cybercrime là, je viens là, je fais un cybercrime, est-ce que la police a une capacité, je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, est-ce que la police a une capacité pour le faire enquête là, en plus que le fait enquête là tout, mais que le cas collecter preuves, en plus, collecter avant même poursuivre mon nom, collecter preuves numériques là. Preuves numériques là, c'est-à-dire, il va l'utiliser. Qui ordinateur qui est utilisé pour commettre crime, non? Parce qu'en général, l'aime parler d'un cybercrime, c'est un crime qui commet à l'utilisation d'un ordinateur. Quel exemple de cybercrime par exemple, pour nous regarder là? Je parlais tout à l'heure là de cas d'un monde qui voulait utiliser information privée au monde pour lui demander de l'argent. Okay. Son criblier. Je prends un cas, par exemple, on parlait de dark web. Par exemple, monde qui volait information pour la revendre. Par exemple, la revendre l'information, ça, si par exemple, ils prennent un numéro de carte de crédit, mais ils font transaction. Transaction, ça veut dire qu'ils font retrait sous carte de crédit. Eh bien, au gars, ils font des pour la police qui dit, nous avons tel montant sur 4 points par elle, et même, vous voulez joindre qui utilise ça. Eh bien, la police doit faire recherche et mener une investigation, une cyber-investigation, pour joindre ça. Donc, c'est un deuxième exemple. Nous avons un troisième exemple. Bien, Interpol, par exemple, dans la région ou à l'international, où c'est pour chercher à travers le monde
tout crime qu'ils commettent, pas vrai? Si on monde là, tu es aux États-Unis, il commet un crime, il t'a utilisé crime pour un ordinateur pour commettre un crime, et puis il est entré en Haïti. Eh bien, capacité Interpol, c'est collaborer avec la police locale là pour joindre individu ça. Eh bien, crime là, maintenant, par exemple, on parle de cybercrime, c'est plus un bagage national, c'est un bagage transnational. Parce que tout simplement, nous devons avoir une capacité pour aller chercher tout côté, n'importe côté lien. C'est sûr que provision légale et tout, il doit renforcer, il doit en place tout pour mettre que nous qu'on culpabilise les gens ou, comme on nous dit en général, avant qu'ils culpabilisent, c'est-à-dire rechercher, l'appréhender et puis avant nous accuser, avant nous dire le coupable, accuser, c'est-à-dire le chef d'accusation. Mais tout ça, ça va aider quand même des moyens, ça va aider des formations, ça va aider quand même que le texte de loi est révisé pour permettre que ça fait tout. Parfait. Là maintenant, j'en parle, là, c'est quand même une véritable menace. Et ça veut dire tout, les gens qui utilisent Internet doivent être responsables. Exactement. Ça, c'est parti dans la cybersécurité que nous relais. Sensibilisation, qui relais en anglais, raising awareness. Eh bien, rôle moins tout dans la conférence que nous avons fait là, pendant qu'on parler là, tout, c'est dire usagers comment pour comporter tout ce système. Par exemple, dans plein de monde qui remet facilement la vie facile. Il y a récemment plusieurs gens qui contacté. Ils reçoivent une annonce sur un email qui dit pour venir inscrire dans l'école, il y a une bourse d'études sur l'école Canada gratis. Et puis, les gens qui ont fait campagne pour chercher les gens pour mener à l'école là, qui ça dit en général là-dedans? C'est que ils ont demandé nom, ils ont demandé prénom, ils ont demandé adresse, ils ont demandé pas demandé carte de crédit, ils ont demandé pour faire un transfert pour commencer par Western Union. Tout le monde connaît, mes amis, lorsqu'on compare par Western Union, bah, le monde ça. Ou pas qu'on non, ou pas qu'on aucun contact de lui, il finit prendre l'argent et puis il déplace le courrier aller. Est-ce que vous avez une possibilité pour jouer pour ça facilement parce que tout simplement ou juste vont comme en monde ou pas aucun contact de lui, même organisation qui veut email là-bas il pas même un site web qui est authentique. Des fois quand même dit un site web, le site web là ouais son site web bidon, il juste une page, une photo qui dit il existe parce que des fois cybercriminel le canal pile loin tout. On t'a parlé de tout à l'heure de cybersensibilisation. Eh bien, sensibilisation c'est initier usagers pour comprendre comment pour se comporter. Par exemple, la vie n'est pas facile. Ce n'est pas de toute façon, on va sur Internet, ou gagner une loterie, et puis, ou cliquer, et puis après, ou jouer une cob. Ça ne va pas marcher comme ça. C'est publicité. Des fois, c'est des mêmes programmes que vous allez télécharger sur le lien, ça, qui c'est la publicité qui doit gagner l'auto, juste pour aller télécharger des fichiers. C'est des fichiers que nous appelons des fichiers malveillants, qui installent un bagage sur l'ordinateur, et puis après, ou ne doit pas même rendre compte que l'ordinateur est infecté, tout simplement, parce que tout simplement, ou pas connaît, mais c'est ça dit en anglais. Le programme malveillant qui est installé sur l'ordinateur là, c'est un backdoor, c'est-à-dire un bagage qui est installé en cachette, là. Je suivre tout ça le fait, je vole l'information, et puis après, l'homme satisfait. Alors, des fois, c'est live là, c'est-à-dire je vole avec site qui est connecté avec moi, et puis après, ça en général, les moins pour un usager, mais le cas entreprise là. Site de rencontre surtout, quand il y a un problème. Exactement, site de rencontre pour garçons et filles, site de rencontre, c'est exactement un marché noir pour cybercriminels l'utiliser pour voler l'information, pour leurrer les gens. Par exemple, tout le monde connaît, il a rencontré les gens sur Internet, et puis après, les gens fait partie. C'est pas la vie facile, c'est pas vrai en général. Si tu en général qui prend vendre service il y a chargé pour ça, il y a demandé un cop, donc il n'est pas facile, pas quand on peut acheter gratis pour qu'on ait son bagage qui certain. Moi là, regarde dans le pays et qui vraiment prend de grandes dispositions pour capable de travailler dans la question de cybersécurité. Moi aux États-Unis, gagné dans l'année 2013, 2015 et même en 2015 une création d'une agence qui est dédiée à la cybersécurité, qui a pour objectif de protéger l'infrastructure critique des États-Unis, améliorer la capacité des États-Unis pour identifier les cyberattaques, sécuriser les réseaux différents États, éduquer pour capable de main d'œuvre averti, sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité. Je vais regarder là vraiment, le pays prend ça très très au sérieux. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de partie légale là. Oui, il doit faire, il faut texte de loi adapté pour permettre, dernièrement, en campagne qui a fait pour retravailler sur le code pénal là, ou code civil, si vous vous rappelez bien, c'était encore le moyen. Moi-même, à travers les réseaux sociaux, moi, quand même, tag des responsables me dit, c'est le moment aussi de penser à la criminalité comme un crime, comme tous les autres, parce que sinon, les cas trop tard pour nous-mêmes. Pour retourner sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, oui, tout pays a avancé. Ils ont adapté la loi longtemps.
nous avons un projet même pour les Nations Unies, comme les UNCTAD, UNCTAD, où c'est que pour faire dans la région Caraïbes et Amérique latine, que tout pays adapte le texte de loi pour permettre que vous preniez ça en conséquence tout comme la cybersécurité, la cybercriminalité, disons. Mais il faut payer autour, en plus que recevoir des projets comme ça pour avancer, mais il faut le gouvernement autour, local, ils décider, ils mettre ça en valeur tout pour avancer tout. Parce que si un appel qui vient de l'étranger pour faire des bagages, mais le gouvernement local là tout, il doit prendre ça comme de toute importance pour dire, m'a avancer là-dedans tout, il est important. Tout à l'heure, parler de l'agence de la cybersécurité. Oui, tout pays, ça fait longtemps que vous considérez comme cybercrime, comme un crime comme tous les autres. Il y a un pays qui est adapté, par exemple, tout pays, il fait ça exactement, ça s'appelle Cybercrime Bill. C'est-à-dire, tout pays adapté texte de loi, ou bien un projet de loi qui dit, mais comment on a traité cybercrime et par exemple, un monde qui font cybercrime, mais qui s'arrête dans cybercrime, mais qui s'est passible s'il commet un cybercrime, tout texte de loi est adapté pour ça. Tout. Donc, à Haïti, on a gagné les photos, par exemple, récemment, il y a des textes de loi qui étaient adaptés pour commerce électronique, mais il y a pile d'autres bagages qui peuvent faire tout. Signature électronique, il y a pile d'autres bagages qui peuvent faire tout par rapport à la cybercriminalité. Et puis, retourner encore dans la question de traité, c'est que le gouvernement tout, c'est chercher des spécialistes, mettre en place des groupes de travail, mettez en place tout, constituer une agence qui dit comment la protéger, le système nous tout. C'est ça, en général, nous avons par exemple en gestion des incidents, un groupe qui a géré les incidents, groupe ça comment il est constitué, il est constitué de entités gouvernement, il est constitué tout de secteur privé, de secteur public. Donc, nous tous mettons ensemble, ça ne va pas empêcher que chaque entité fait pour compte pareil tout, mais en tout le monde qui met ensemble tout pour nous dire comment nous avons réagi, par exemple, mais qui façon de faire que nous avons réagi pour tel si tel bagage arrivé. On allait pour ce séminaire là, 17-18 août, pour qui ça un séminaire ça, ceux qui t'aiment la dérouler, qui doit participer rapidement. Ok, nous avons 2 jours de cyberconférence qui a fait à Hôtel Vous trouvez les cyberconférences? Oui, nous avons les cyberconférences tout simplement parce que en jeu, il critique. Si nous pas réagi, là, trop tard pour nous-mêmes. Excusez-moi. Donc, dans 2 jours, nous choisissons les secteurs des conférenciers, des thèmes bien clés. Par exemple, il y a un panel qui va parler de cyberlégislation. Un expert en cyberdroit qui fait des études en cybersécurité. Le même rôle, c'est en tant que juriste, c'est dit comment il a aidé pour adapter. Donc, les gens qui ont participé dans le panel, ça comprendre exactement qui moyen que nous devons mettre en place pour nous adapter le texte de loi pour ça tout. Il y a des thèmes qui sont exactement sur cette palette d'aller qui sont des gestion des incidents cybernétiques. Par exemple, des fois, ce n'est pas seulement dire n'a fait, mais il faut nous suivre tout. Un bagage que nous relais, alors, ce n'est pas surveillance, c'est pas presque surveillance que nous utilisons dans la police, par exemple. Criminels, il faut nous surveiller. Surveiller, comment nous surveiller, c'est que réseau, ensemble de réseaux que nous avons déjà qui en place, nous avons mis en place des applications qui disent est-ce que nous détectons des activités qui pas normales, qui anormales. Par exemple, est-ce que le trafic, ça, son trafic qui est authentique? Eh bien, il faut nous surveiller ça, il a fait tout. Eh bien, là, on a surveillé les réseaux, ça, nous avons détecté des bagages qui ont passé tout. Eh bien, ça a fait à travers, par exemple, la gestion des incidents cybernétiques. Donc, on terme comme ça qui peut traiter de ça tout. Par exemple, pour étudiants, nous connaissons qui sont très intéressés par exemple question piraterie, nous avons quand même dans 2 jours autour, parallèlement, on salle côté n'a bien que des conférenciers, mais nous avons tout, on salle côté, c'est des aspects techniques qui peuvent traiter. Côté, nous avons des sessions de travail, côté, nous allons faire des séances pour les gens qui sont intéressés, venir comment on fait une attaque, comment on détecter une attaque, comment on réagir sur une attaque tout. Qui outil on peut utiliser tout pour attaquer au réseau tout. Parce que moi-même, je fais sensibilisation à la cybersécurité. Je ne suis pas un attaquant, je ne suis pas un ethical hacker parce que je connais comment un criminel là pensait pour me permettre, par exemple, comment nous réagir tout pour lui-même. Donc, maintenant, on quitte l'adresse électronique, qu'on a utilisé lui, et brusquement, là, sur l'île, mettez mot de passe, on va en marché. Et puis bon, c'est comme on adresse qui était là. Dans le cas ça, qui dit bon réflexe ça, qui dit bon réaction, t'as de gain? Premièrement,
Si au monde où tu as plusieurs réseaux, mot de passe pas marcher encore. Ça veut dire peut-être son monde qui doit changer mot de passe, on pas connaît. Ou qui doit demander une réinitialisation de mot de passe à travers le système là, si c'est Yahoo, Hotmail, toute bonne possibilité pour reset mot de passe. Mais des fois tout, l'on a choisi mot de passe là au départ, il te demande pour choisir des questions soumettez au tout, ou pas de oublier au tout. Parce que si vous choisissez une question pour permettre de récupérer un mot de passe, il faut toujours songer au tout. Et si ça n'a pas marché, c'est-à-dire le mot de passe n'a pas marché par rapport à la question que tu choisis, il n'y a pas de piratage dans le cas tout? Exactement, les cas en piratage, parce que tout simplement, on monde trafiquer contre vous pour faire de l'autre bagaille. Mais il faut réagir tout de suite. Soit vous avez adresse email qu'on va utiliser pour des bagailles privées et pour ne pas accéder là-dedans. Parce qu'il doit être un cybercriminel qui utilise contre vous pour pirater, faire l'autre information, vos informations, non à l'autre monde. Donc il faut réagir tout de suite pour demander réinitialiser le mot de passe. Des fois, le mot de passe pour initialiser ces questions, si ça n'a pas marché, vous devez même contacter support, site qui a adresse courriel là tout, qui a aidé, par exemple, vous même rendu compte que l'adresse là, s'il te compte utiliser en Haïti, vous devez rendre compte que l'a utiliser dans l'autre pays, vous devez faire part de ça tout. Comparé à par exemple en informatique, la double authentification, par exemple, lorsqu'on adresse courriel tout qu'a utilisé, vous devez empêcher que n'importe l'autre côté utilise elle. Par exemple, vous avez une adresse Yahoo ou créer en Haïti et puis Yahoo détecte que l'adresse a été utilisée aux États-Unis. Mais soit activer juste une double authentification sur Yahoo, les gens doivent dire oh, moi adresse a été utilisée aux États-Unis. Est-ce que c'est vous-même? C'est vous-même accepter. Si ce n'est pas vous-même, prenez décision tout de suite pour changer le mot de passe parce que c'est l'autre monde qui a utilisé. Donc, il y a pile moyen qu'on a utilisé pour repérer si compte là capitalisation c'est authentiquement ou de façon. Quel intérêt on a pour participer 17 à 18 août dans un séminaire comme ça, dans une conférence comme ça? C'est le meilleur moment parce que tout simplement, nous avons un ensemble de conférenciers internationaux et locaux qui peuvent parler de tout enjeu. Nous avons parlé tout à l'heure de cyberlégislation, nous avons parlé de cyberintimidation. Dans le cas de cyberintimidation qui est fait en Haïti, le texte ne va pas adapté pour ça. Donc, cyberintimidation qui dit comment nous protéger, comment nous réagir. Nous parlons de sensibilisation à la cybersécurité. Nous avons un cas pratique qui s'est sur le travail et tout. Et qui est une séance qui parle directement dédiée à la sensibilisation de la sécurité. Donc, il y a un ensemble de conférenciers, un ensemble de panélistes qui parlent là pour expliquer nous comment nous devons réagir, comment nous devons comporter nous. Et puis, toute information est tout disponible à travers un site web que nous créons qui c'est www.haiticybercon.com ou bien à travers page Facebook ou Twitter que nous créons. Donc, toute information sous conférencier, sous 2 jours, est disponible. Donc, n'importe monde qui est intéressé, il y a besoin d'informations. Et puis, les réseaux sociaux, nous connaissons un moyen de rejoindre les utilisateurs. Donc, nous très rejoignons tout et on remplit le courant de activités. Mon frère, vous avez payé pour ça? Oui, nous faisons le plus bas possible juste pour mettre que tout le monde est accessible. Nous rendons une journée d'accès à $15 US. Et puis, si c'est 2 jours en même temps, on a payé juste $25. C'est 18 de kilo à kilo? 8 heures, 5 heures. Après 2 journées, ça, on a besoin d'un certificat? Oui, nous ne pas mettre là-dedans comme un bagage, nous parlons à chaque monde, mais tout le monde qui veut le certificat, juste email, site web là, une adresse qui dit info@boignacsquad.com, adresse qui est sur le site web là, dès que vous avez besoin de certificat, juste demandez-nous lier à l'avance pour nous parler. Mais nous ne pas dire nous parlons tout le certificat parce qu'en général, participants, c'est le jour en majorité que nous connaissons. Donc, nous ne pouvons pas venir certificat sur place. Mais oui, nous promettons le certificat si demandez au fait. Là, nous avons financé comme ça. Et qui sont quoi le gagner comme bagage? Là, bon bagage permet que comment il comporter en tant qu'usager. Si son monde qui est technique, par exemple, bon informaticien comme, eh bien, s'il participe dans des sections, des workshops, des ateliers de travail, eh bien, nous ne sommes pas là comment simuler une attaque. S'il pas de quoi faire, il connaît comment le faire, comment le tout faire. Il y a ce qu'on appelle le forensic ou informatique judiciaire. Comment les cagons ordinateur et aller chercher preuve là-dedans tout. Donc, tous ces moyens que le cas utilisé pour ça. Voilà, et Blaise Abois, on souhaite bon succès et puis bonne chance pour l'activité. Merci beaucoup d'être que vous êtes prêt pour rencontrer, c'est un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, Blaise Abois, spécialiste en cybersécurité. Vous nous parlé de cybersécurité en jeu et puis regardez 2 journées, conférence à 17 à 18 dans l'hôtel Oasis sur Pétionville sur cybersécurité. Vous regardez avec nous ensemble de thématiques. Vous pourrez l'aborder pendant 2 jours. Merci tout le monde. Sous télé en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Suivez du lundi au jeudi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.